Salut la team Camerblog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un registre un peu différent. La veuve joyeuse fait un focus sur la religion et la foi. Elle partage une histoire personnelle. Un jour, alors qu'elle était avec un dragueur pour Mougou, elle lui a demandé de l'argent. Mais au moment où il a voulu la toucher, son chapelet s'est allumé. Pris de peur, l'homme l'a immédiatement chassé. Selon elle, le monde de la nuit est très mystique et c'est pour cela qu'il faut beaucoup prier. Elle affirme que lorsque le chapelet s'allume, c'est le signe que la Vierge Marie est présente. D'où l'importance, dit-elle, d'avoir toujours un chapelet chez soi. Depuis qu'elle prie régulièrement, son chapelet s'allume de plus en plus souvent, renforçant sa foi. Pour ne rien rater des prochains scoops sur nos stars Mbrakata, abonnez-vous, likez et partagez. Gladys, assois-toi, accroche-toi bien, l'histoire que je vais te raconter ici. Tu sais que quand je pousse mes prières, non, je pousse les prières, le chapelet s'allume. Donc, j'étais ici sur le lundi, le lundi, je ne fous rien le lundi. Du coup, voilà, j'ai un vieux chaud là qui habite quelque part ici, là, il m'appelle. Il me dit, viens, on va passer la nuit, demain on va aller, comme il joue aux courses là. On va aller jouer aux courses, waouh. Et comme je vais situer mon problème, non, vous savez que les doigts sont sortis, non. On part, on mange les escargots de Bourgogne. Hein? On mange les poissons. Pourtant, le poisson était très bon quand même. Hein? On mange du bon cabillaud. Avec du champagne, hein, du vin et tout ça. Tu connais comment je dis dans son nom. Et là, il dit qu'on va voir Colombo. Il met la cassette de Colombo. Mais c'était tellement ennuyeux qu'après, lui, il va encore sortir tout le champagne. On boit le champagne. Maintenant, il commence à me chanter les histoires. Oh, je vais t'amener en Espagne. Oh, voilà, il commence à me montrer. Il dit que, mais l'argent que je t'ai demandé là est où? Il commence à me sortir que il a reçu les impôts aujourd'hui. 24 000 euros. Je dis, mais attends, mais les impôts, moi, je n'ai pas reçu les impôts. Hein. Les impôts, c'est. Il me dit, non, j'ai reçu ma part aujourd'hui. Je dis, bon. Et il me montre tout ça dans le noir, hein, parce que comme la lumière est amusée chez lui. Et après, je lui ai dit, écoute, il me faut de l'argent, parce que, voilà. Il commence à me sortir, il me dit, ouais, on a bloqué mon compte, machin, a fait ceci, les courses que j'ai ici chez moi, c'est mon fils qui m'a fait les courses. Je dis, mais la dernière fois, c'était ta fille qui t'avait fait les courses. Que tu as donné ta carte à ta fille pour te faire les courses. Et maintenant, c'est que c'est ton fils. Tu m'as fait les promesses, donc tu as trouvé une. Je vois pourquoi tu avais moi comme monsieur l'aide. Je ne suis pas dans la norme des belles femmes là maintenant là. Tu vois, non? Elle est bien arrivée. Elle est partie samedi, je l'ai coiffée vendredi, elle est bien arrivée. Bref. Et je lui dis, mais attends, tu m'avais promis une certaine somme. Et que moi aussi, je pas ta vacance. Maintenant que tu me sors, maintenant, il me montre les lettres de la banque, il me montre et dit que ça ne marche pas. Et c'est ma oh, maman Marie. Nous, Jésus. C'est comment non? N'est-ce pas alors? Je dis, ah, c'est quand moi j'ai mon défaut, quand il finit de manger, il faut absolument que je ne donne pas à finir de manger. Non, en plus de ça, je n'avais pas fumé. Donc mon corps commence à être un peu fatigué, en genre là, comme si m'a mis un petit son dans le verre. Tu me rends compte que non, c'est mon défaut que quand il finit de manger, il faut que je dorme. Maintenant, on part dans la chambre, non. J'ai dit, comme le lit est très grand et il fait chaud, et tu n'as pas être climatiseur chez toi parce que, comme on est en train de vouloir avoir ici un appartement très cher, dans les presque 1 million, c'est quand même dans les 200 carrés, hein, c'est chic. À Gage, là, on fasse le parc de Gage. Le voici, non. Dès qu'il m'a fait comme ça, on voit que le chapelet s'est allumé. Il m'a dit, habille-toi, tu rentres chez toi. Tu attends Gladys. Non, c'est moi qui ai pas l'argent. Il faut me toucher. Moi aussi, je m'enlève. J'enlève seulement mon habit. J'avais parlé. Dès qu'il m'a seulement fait comme ça, devant le chapelet s'est allumé, il me dit, habille-toi, tu rentres. Je vais t'envoyer ton argent. J'ai dit oui. Dès que j'ai il me dit, je vais rentrer comme ça. Le chapelet s'est déclenché direct. Et quand ça déclenche comme ça, il faut prier. Hein. Ouais. Je ne peux pas vous montrer ça. Parce que tout à l'heure j'ai été pour vous montrer, mais c'est quand ça s'allume comme ça, là, il faut prier beaucoup. Ouais, parce que les chapelets n'aiment pas les gens qui dérangent la veuve. Les chapelets disent que Dieu type là. Tu sais que les dieux sont un peu dans l'ésotérisme et tout ça. Dès que là, c'est mal vu. Oui, les gens vont dire oui, les chapelets s'allument. Les chapelets s'allument tout le temps, oui, mais c'est pas les chapelets ne s'allument pas chez n'importe qui. Moi, tous les chapelets que j'ai eu s'allument. Même j'ai le chapelet que j'ai donné à ma petite fille, ça, quand je prie beaucoup, ça s'allume. Oui, donc, d'ailleurs, tu m'as fait comme ça. Non, mais le chapelet s'allume. C'est vraiment la lumière. Et puis, comme ça vient s'allumer, c'était fait comme la lumière. Ça a allumé toute la chambre. Il a dit quoi? Habille-toi, tu pars chez toi.
Il m'a chassé. Il me dit, je t'envoie tes sous demain, d'accord? Oui, je te fais te chercher. Il dit, ah, amène-moi chez moi, dis donc. Ne me dérange pas. Je t'ai demandé l'argent, tu me chantes, tu me sors les impôts et tout et tout. Ça s'allume toujours. Et quand ça allumait comme ça, il faut prier. Moi, j'ai déjà prié beaucoup de fois. Et vous, parce que je dis, non, te plaît, que je suis. Habille-toi, on y va, je te dépose chez toi. Hein? Tu sais, les voix du Seigneur sont impénétrables. Souvent, quand ça s'allume comme ça, c'est toute la nuit. C'est quand je suis, comme c'est des temps, je suis tout attaqué. Quand ça s'allume comme ça, partout, je suis tout attaqué. C'est des temps. Je suis hier, j'étais pour attaquer hier. Oui. Donc, même aujourd'hui, même. Dans ça s'allume comme ça, là, c'est pour leur dire que non, Kotam, n'approchez plus. Ça s'allume. Donc, quand ça s'allume comme ça, on partage ça avec vous. Hein. Donc, je ne peux malheureusement pas vous montrer comment ça s'allume, mais ça s'allume. C'est vraiment allumé. C'est ça allumé depuis chez Manchot là. Jusqu'à présent, ça s'allume. Ouais, ouais. Oui, c'est un chapelet béni. Tous mes chapelets sont bénis. Les chapelets bénis, même les trucs de maman Marie là, que je mets là-dedans là. Même ça s'allume souvent dans la chambre. Mais pour moi, c'est jamais allumé. Mais moi, ce sont les chapelets qui se déclenchent vite. Mes chapelets se déclenchent. Oui, mais là où je mets l'eau ne se déclenche pas. Mais d'autres personnes, ça dépend comment ça se passe là-bas. Hein. Oui, ça dépend. Ça dépend. Oui, c'est ça que je Geneviève, je crois. En tout cas, ça se déclenche. Pour moi, ça se déclenche. Quand il m'a bien, il me dit, sors, tu pars chez toi, il dit, ouais, calme-toi. Donc, quand vous priez, arrêtez d'amener les chapelets, tout comme les chapelets chez vos cheveux, quelque chose comme ça, non. Ouais, arrêtez, ouais, ça s'allume, ouais. Quand ça s'allume comme ça, il faut. Je partage ça avec vous parce que ça a été, c'est allumé, et puis bah, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ouais. Quand ça s'allume comme ça, c'est un bon signe. Oui. Mais vous avez les chapelets, non, vos chapelets ne se détachent pas. On va faire la chaleur ici. Donc c'était mes aventures aujourd'hui. Tu ne m'as dit que. Et vous êtes seulement fait comme ça, le chapelet s'est allumé, ouais, donc voilà. Donc, arrêtez la prière ce soir. Tant que je suis devant vous, priez, regardez pas ce que je fais. Hein. Moi, j'ai pas envie de prier ce soir. Et j'ai hâte de prier ce temps. Parfois, quand vous priez comme ça aussi, il faut. Quand tu pries beaucoup, il faut laisser. Tu pèses seulement notre Père et tout. Vous voyez, non? Non, quand le chapelet brille dans le noir, c'est un signe. Parce que tu pries. Parce que tu pries, si tu ne pries pas, le chapelet va s'allumer par rapport à comment. Je me souviens, il y a une époque au Cameroun, il y avait, je sais pas, il y avait des moments que nous tous on portait des croix. C'était en 97, 97, 98. Je me souviens, à l'époque, les histoires des croix sont arrivées au Cameroun, nous tous on portait des croix. On portait des croix, les croix. Il y avait, quand tu draguais un mec que tu avais la croix sur toi, les mecs ne te voulaient pas. Hein. Je ne sais pas, il y a eu un moment de croix au niveau du Cameroun, parce que je me souviens bien, on était à bord de nous tous, c'était la mode au Cameroun. C'était des croix qui s'allumaient, c'était des pièges, je ne sais pas comment ça s'allumait. Mais pour tout le monde, ça ne s'allumait pas. Hein. Moi, j'avais ma part qui s'allumait, pour certains qui s'allumaient, mais d'autres personnes, ça ne s'allumait pas. Oui, à l'époque, on en allait au 78, il y avait des paquets, comme les blancs chantaient, avec les croix comme ça, là. Nous aussi, on avait les croix. Oui, ça s'allumait, oui. Donc, ça peut s'allumer. Mais ce qui est marrant, c'est que ça s'allume dans le noir, oui, mais dans les bois de nuit, c'était pas dans le noir, hein, mais ça s'allumait quand même. Hein. Donc voilà, nous on a mangé depuis cette époque-là que les filles nous sont portées. Donc porter la croix en bois de nuit, c'était un signe de. C'était la mode quoi. Et puis les croix s'allumaient. Et certaines filles, leur croix ne s'allumait pas. Pour moi, ça s'est toujours allumé. Donc voilà, c'est peut-être la pierre aussi. C'est peut-être la pierre aussi. Hein. Peut-être que moi je crois que c'est quand tu crois aussi, il y a quelque chose quoi. Parce que là, ça ne va pas s'allumer comme ça pour rien quoi. Oui, moi j'étais à l'époque, oui, on portait les croix. Ça s'allumait. Il y avait pour certaines personnes qui ne s'allumaient pas, hein, même les bougies. Vous savez, moi j'ai une copine à moi qui est morte aujourd'hui. On était parti à la veille de Nouvel An. C'était la veille de Nouvel An, oui. Pour passer, bon, on a dit, bon, moi je pars toujours, quand je suis au Cameroun, surtout quand je partais dans la bonne année, parce qu'il y avait des moments que j'arrivais au Cameroun, je passais Noël ici avec mes enfants, je partais bonne année au Cameroun, et le lendemain j'allais à Sanma. C'est Madonna, oui. Ouais, Régine Beck, comment vas-tu, ma grande? Oh, ouais. Allez, Like Virgin, oui. C'était Madonna. Nous tous on portait des croix, oui. C'était Like a Virgin. Never good time. C'était Madonna, oui. On portait des croix à cette époque. Et c'était ça, mais sauf qu'il y avait une croix qui était vraiment bénie, quoi.
Ça fait longtemps. Donc, on te les quoi, c'était une mode. Donc, je ne sais pas si c'est la matière qui fait ça, mais ce qui fait que ça se déclenche. Nous tous, on avait tous des quoi, mais il y avait les quoi de certaines filles qui ne s'allumaient pas, quoi. Donc, il y a aussi des quoi qui ne s'allumaient pas et tout. Et moi, je vais raconter l'histoire. C'est comme les bougies. Les bougies ont un phénomène que vous ne pouvez pas expliquer. Nous sommes partis, j'étais avec ma bande, j'ai une grande bande de copines, voilà. On a dit, bon, avant d'aller boire l'alcool pour la bonne année, hein, on sortait du bar comme ça, hein, on dit qu'on va d'abord allumer nos bougies chez ma Marie à l'église d'Aqua, là, Notre-Dame d'Aqua, c'est Notre-Dame, non, à la cathédrale, c'est la cathédrale d'Aqua, en face de la poste, là. On part, nous tous on allume bien les bougies, hein, et qui on dit que j'allume à part, tout le monde allume d'abord, on se met à genoux, on prie. Pour que Ménu nous arrive que là où c'est que maman Marie est là. Pour notre copine, hein, dès qu'elle allume, maman, où là, le vent l'a sauté où? Où le vent l'a sauté où? Il dit, quand c'est comme ça, ne sais pas. Va voir un prêtre. Il dit, mais pourquoi pour vous ça allume? Il dit, ah, ça dépend où tu étais. Pour que maman Marie, c'est pas parce que tu l'as pris que tu fais les mauvaises choses qu'elle va accepter certaines choses, que tu vas te mettre à genoux devant elle. Hein. Quand tu as un cœur dur, un cœur mauvais, tu vas dire, non, même si tu pars à l'église, ça ne marchera pas. Une fois, je vais vous dire une chose, ici là. Donc, je suis arrivé à l'église en retard, à main immaculée là-bas. Et le moment là, les gens étaient en rang pour aller prendre l'hostie. Le prêtre m'a quand même dit non, qu'il ne donne pas d'hostie. Il m'a chassé. Après mon cœur, ça a commencé à chanter. Et puis, j'ai senti quelque chose qui chantait dans mon cœur. Donc Dieu m'a dit, parce que tu n'as pas le droit on n'a pas le droit de chasser les gens à l'église. Tu vois un peu? Donc il y a plein de choses comme ça que vous savez. Donc vous savez, quand vous donnez votre cœur à Dieu, votre âme à Dieu, ça ne veut pas dire que vous savez d'avoir même combattu. Je dis combattu. On peut rester comme ça là. Nous sommes ensemble comme ça là. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Il n'y a que moi ce qui sent ce qui se passe. Donc, prions le vrai Dieu. Moi ça m'a fait mal. Et elle est montée 3 ans après. Oui. Parce que vous arrivez à l'église, vous allumez les bougies. Tout le monde allume sa part. Ta part s'éteint. Tu rallumes, ça s'éteint. Ça veut dire quelque chose. Mais non. Ça veut dire quelque chose. Donc il faut. Donc il faut toujours, comment on dit ça? Ça dépend comment vous croyez. Hein. Moi, j'étais chez un ami, bah, dès qu'il m'a fait comme ça, il voulait me toucher. Mon chapelet s'est allumé tout ça, non? Donc voilà. Hein. Mais je vais rentre chez moi, il m'a chassé jusqu'à je m'en rentre chez moi. C'est tout. Ouais. Même quand on était à quoi, l'époque de Madonna, like a virgin. In a really good first time, like a virgin. On portait les grosses croix. Le moment là, il n'y avait pas les clients en boîte, les plats ne venaient plus à boîte. Parce que les plats, comme ils sont, ils ne voulaient pas voir la croix. Pourquoi on ne sait pas la nuit? Le monde de la nuit est très mystique. On ne sait pas qui est dans la boîte de nuit la nuit. Ouais, non? Donc, quand tu vas porter la croix pour aller chez quelqu'un, tu sais que la personne est comment? Quand tu portes la croix pour aller en boîte de nuit, est-ce que tu vas rencontrer qui là-bas? C'est pour ça qu'il y a des petites croix maintenant métalliques fins. Tu vois, non? C'est avec les chaînes normales. Et quand tu as des petits grains comme ça, là, les grains, s'ils peuvent te trahir, quelqu'un peut te tuer avec ça. Moi, c'est la première fois que je vois cette genre d'histoire, que j'arrive chez quelqu'un et ça se déclenche. Ça veut que la personne n'était pas bon. Oui, qui voulait peut-être m'abuser de moi, ou bien c'est un menteur, ou bien non. Le chapelet s'est allumé là-bas chez lui. Maman, quand elle avait le chapelet, il m'a dit non, pas. C'est parti. Mais oui. Et les gens disent que oh, mon chapelet s'allume dans le noir. Vous portez le chapelet pourquoi? Si votre chapelet s'allume dans le noir, c'est que c'est la Vierge Marie qui vient vous rendre visite dans le noir et qui vous demande de prier. Oui, moi j'ai eu l'expérience ici, la première fois que ça s'est allumé, j'ai tellement tremblé que tout mon corps tremblait. Et après, comme ils ont vu que le chapelet que j'avais peur, et puis il s'est éteint. Ben oui, ça s'est éteint. Ben oui, il a allumé sa liste spirituellement, et puis moi, oui. Et ça s'est allumé là-bas. Ça s'est allumé. Mais oui, on est parti. Je suis parti. C'est mon ami. Sauf que souvent, je n'ai jamais amené ça là-bas, quoi. Maman, le chapelet avec qui? Tu vas toucher qui? Ben oui, il faut faire attention. Hein. Avec eux, quand tu pries, tu suis comme moi là. Moi je dis. Donc, voilà.
Donc, quand vous avez un chapelet qui se déclenche chez vous, ne veut pas dire que moi j'ai porté les chapelets, à dehors des chapelets de Mado dans l'arc qui s'est allumé là dans les bois de l'eau là. En dehors de ça, tous les chapelets que j'ai portés, j'ai jamais laissé comme ça un chapelet s'allume. C'est depuis que j'ai commencé à prier que j'ai porté que les chapelets s'allument. Oui. Surtout les chapelets avec les grains blancs qui s'allument, hein. Ce n'est pas les chapelets. Les chapelets toujours avec les grains blancs. Pourtant, la matière là qu'il y avait dans l'autre chapelet et celui-ci, c'est pas pareil. Mais ça s'allume peut-être que c'est la matière qui est comme ça. Mais moi, je pense que quand le chapelet se déclenche, que ça s'allume comme ça veut dire que c'est une bonne nouvelle qui t'attend. Ou bien c'est que tu te préserves de quelque chose. Parce que c'est bien temps, je suis tout attaqué. Et je suis tout attaqué et je prie beaucoup et ce n'est pas bon. Et quand tu pries, il y a un moment que tu arrêtes parce que sinon je peux devenir folle. Oui, parce que moi je dors avec la prière, je suis avec la prière. Mais oui, donc. Après nous avoir parlé de foi et de religion, la veuve joyeuse revient aussi sur son passé, quand elle sortait souvent en boîte de nuit. Elle déplore que les boîtes d'aujourd'hui n'ont plus la même ambiance qu'avant. À l'époque, on avait de la bonne musique, du rap, de la funk et de la disco. Elle met également en garde contre les produits minceurs, qui selon elle ont de très mauvais impacts sur la santé. Elle affirme aimer son poids tel qu'il est, sans artifice. La veuve donne aussi un conseil aux jeunes, se documenter et s'instruire, plutôt que de passer tout leur temps à regarder des films et séries qui n'apportent rien. Elle déplore que beaucoup de jeunes ne soient pas cultivés et se limitent uniquement au Congossa et aux futilités. Donc voilà quoi. Donc voilà. On va faire comment? La Virgin. Madonna nous avait fait quelque chose. On porte les grosses croix. On a vécu, Régine. On a vécu. Isadora, non. Isadora, non, quand Isadora est née, j'étais encore au lycée. J'étais en Konsamba. Tu sais pas des Isadora de quoi? J'étais en Konsamba, au lycée en Konsamba. Isadora, mais là, on a quand même vécu les bons feuilletons, hein. Avec Prado, on est très dur. Il n'est même pas Virginia, on ne comprenait pas pourquoi. La fille de Prado, la fille de docteur Daniel, avec sa femme. Oh là là, on était trop naïfs. Hein. Isadora, ah là là, ça fait plaisir quand même. Hein. Nous, on a quand même vécu à l'époque. Ce n'est pas quelque chose de maintenant. Même la musique était meilleure. Les discos, les funk. Ah, c'est bon. Les rap. Puis, pour pouvoir rapper, nous, on rappait. Hein. Les discos, la techno. Hein, tu vas dire. Pourquoi nous, on avait pas vos choses. Nous, on a fait la belle vie. Hein. Oh, non, non. Oh, et la musique était meilleure à notre époque. Hein. Pas vos choses là. Maintenant, elles ne savent même plus que le disco existe. Elles ne dansent même plus le rap. Maintenant, elles sont tous là-dedans. Maman, les Nigériens nous ont tués. Vous allez que vous limitez dans vos choses là. Avancez un peu, il y avait autre chose, il y avait du jazz. Il y avait du jazz, il y avait le rock. Tu verras la musique. Quand tu sortais, la robe était dehors, les deux la chemise était en haut. Vous avez vécu quoi? Qui peut rocker là parmi vous? Vous savez ce qu'on appelle que le rock? Qui peut faire le rap? Qui peut danser la funk? Hein? Techno? Disco? Bifara? Oui, vous avez asseoir, vous connaissez quoi? Les jazz. Rien, vous n'avez même pas vécu rien. Vous venez vous asseoir à Facebook. Moi, si je meurs aujourd'hui, avec joie. Avec vous reposer, pour là où c'est bon. Là où c'est merveilleux. Mais je ne peux pas partir parce que j'ai mon énamango qui est là. J'ai mes enfants qui sont là, j'ai mes gens qui m'aiment encore. Oui. J'ai aussi des gens là-bas qui m'aiment aussi. Ma grand-mère, tout ce monde-là et tout ça. C'est quand même bien, le monde c'est quand même divisé en deux. Vous savez quoi? C'était. On a des gens qui nous détestent, qui disent qu'ils nous aiment. Et, enfin, vous voyez, Dieu, il y a Dieu, c'est de tuer les gens. En haut. Quand tu vas partir, qui va te recevoir, c'est ta grand-mère. Ils seront contents aussi de te voir. Parce que quand eux aussi pleurent là, ils meurent. Eux aussi pleurent parce que c'est aussi une douleur pour eux de nous quitter. Comme eux aussi, quand ils partent, nous aussi on reste là, on va seulement mourir aussi avec eux. Sauf que eux, quand ils meurent, quand Dieu dit qu'il te ferme la bouche, comme il a dit, c'est comme ça, scellé.
Et nous, qui va mourir pour l'autre? J'entends les mères ici. Oh, je veux qui? Moi, je ne veux pas mourir pour ma fille un jour. Jamais. Je ne veux pas mourir pour un amour parce que j'ai ma vie à moi. Vous savez, non? Dans vos choses-là, je veux mourir, je pourrais mourir. Pour qui va laisser la bière? Tu vas laisser la Heineken. Tu vas laisser le bon vin pour mourir pour d'autres? Jamais. Jésus est déjà mort pour nous, ça nous suffit. Il a dit qu'il ne veut pas voir les gens mourir. Mais comme vous savez que son père a dit que j'ai envoyé mon fils. J'ai d'abord envoyé Ève et Adam. C'était pour venir voir les choses. Ils ont fait comme ils ont fait. J'ai été fâché, Dieu nous a punis. Donc c'était une trahison. Dieu a encore envoyé son fils bien-aimé, Jésus. On l'a encore tué. Il a dit à prendre tous une double peine de mort. Alors, on est là. Je dis qu'on va que on a deux. Vous ne savez pas ça? Vous croyez que ce que le monde. Si vous lisez, c'est pour ça que je vous demande que parfois, je vous demande d'être un peu cultivé. Dans un sens que, s'il vous plaît, je vous invite seulement, mettez vos YouTube. Que de regarder les films africains matin, midi et soir, qui ne vous servent à rien, qui vous aboutissent, qui mettent dans le même Congo ça tous les jours. Mais tapez l'histoire du monde. Vous tapez l'histoire du monde. L'histoire de la création du monde, comment ça s'est passé, selon la Bible, selon les hommes. Vous allez être vraiment épanoui, vous allez être stupéfait parce que vous allez connaître les choses que vous ne connaissez même pas. Parce qu'il y a beaucoup de versions de la création du monde, hein. Mais vous allez écouter toutes les versions, et la version qui va vous plaire, vous restez avec cette version-là. Vous comprenez, non? Donc, ce que moi, je peux vous dire, essayez d'être un peu cultivé. Essayez un peu de sortir de vos sentiers battus des réseaux sociaux là, quand on va dire la vraie joyeuse, on est sur les fesses de la vraie joyeuse, sa mère, sa petite fille, vous êtes là, vous vous enjaillez avec ça. Maintenant, vous vous aboutissez pour rien. Essayez un peu de mettre. Maintenant, essayez de connaître les histoires de vos prophètes, essayez de connaître l'histoire de votre pays, déjà même d'origine que vous sortez, essayez de connaître les histoires essayez de vous renseigner, de vous informer. Vous voyez un peu? Non, ça ne vous intéresse pas. On va vous poser une question, d'ailleurs, vous poser une question un jour, où se trouve un Djombe? Bah, un Djombe se trouve où? Un Djombe, c'est où je ne connais pas. Ben, un Djombe, c'est au Cameroun, hein. Dans le littoral. Hein. C'est entre Douane et Konsamba. Parce qu'il y a les petites villes que vous ne connaissez même pas dans un pays qui a 250 ethnies. Vous vous focalisez sur 2 ethnies. Les Boulous, les Bamileke, c'est tout. Il n'y a pas autre ethnie là dans votre pays là. Franchement, tout ça parce que vous êtes culturellement inculque. C'est-à-dire que vous êtes les faibles. Vous ne connaissez les pauvres gens, pauvres d'esprit, parce que vous ne voulez même pas ouvrir vos cœurs à connaître les autres cultures qui sont liées à votre pays. Oui. Vous vous limitez sur 2 petits ennemis, les bêtis, les Bamileke, les bêtis. Les bêtis peuvent faire quelque chose avec les Bamileke. C'est pas ça. Il y a ceux qui aiment l'argent et ceux qui aiment la culture. Est-ce que c'est pareil? Hein? Est-ce qu'ils sont intelligents? En tout cas, on n'est pas là pour dénigrer qui que ce soit, mais moi je vous donne mon point de vue. On appelle ça les mésaventures. C'est ma nouvelle rubrique. Les mésaventures de la veuve joyeuse. Moi j'aime créer quoi? Je suis une créatrice. Hein? Moi j'aime créer. Et ça me fait passer un peu du bon temps. Ça me fait passer du bon temps. Aujourd'hui, je ne prie pas. Awa Oumou. J'ai mon collagène que j'ai acheté samedi. Mon collagène marin, je ne mélange rien du tout. C'est toujours comme ça que vous, si vous m'avez conseillé, est-ce que va à la pharmacie prendre un produit qui m'a grossi. Je n'étais pas comme ça il y a quelques mois. C'est toujours vous. Vous m'avez dit, allez pas à la pharmacie. Je suis parti payer le produit là devant vous. Je vous ai montré. Vous m'avez dit oui. Quand j'ai fait 40 jours de prière, n'est-ce pas? C'est toujours vous. Non. Aujourd'hui, j'ai pris du poids. Mes joues sont gonflées. Mon corps est gonflé à cause des produits que je bois. On est clair là? Dans nous. Je suis en train de vouloir baisser mon poids. Je ne veux plus boire que ce soit. J'ai acheté mon collagène. Regarde. Ça là. Collagène beauté. Collagène marin. Anti-ride. Fermeté. Éclat.
élasticité, hydratation. Ça va pour moi. Bonne chose que vous faites là, je ne suis pas dedans. Et oui, voilà ma part ici, je bois ça tous les matins, je bois 2 cuillères tous les matins. Oui, regardez-moi comment c'est difficile. À cause de vos produits là, va acheter ça à la pharmacie. Moi si je pars, j'achète, moi voici ici le ventre, les jours. Oui, je sais que c'est tout ça. Pour perdre ça, c'est comment? Je veux perdre ça maintenant là, parce que maintenant là, je suis content pour moi, après je ne mange plus comme avant. J'essaie de perdre doucement. Et puis j'ai le thé de Nicole Kéchala qui m'aide beaucoup. Oui. Ah. Non, 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 moi je suis parti acheter. Même, oh, je dis maintenant là, si j'ai un problème, parce que ça me concerne moi-même. Pour maigrir. Maigrir pour aller. Tu m'as vu en vrai. Maigrir pour aller. C'est que j'ai seulement pris les jours et le ventre, c'est tout. Je maigrir pour aller où? Pour manger le poisson. J'ai mangé le cabillaud tout à l'heure. J'ai mangé le cabillaud. Bah écoutez, pourquoi il faut aussi me prescrire du bon vin, hein, que je ne bois plus du bon vin. Parce que moi, avec mon champagne et mes chardonnays, je ne peux pas m'en passer. Hein. Naï, 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 naï.